Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite cousette et aujourd'hui je vous propose de coudre avec moi le gilet Complicité des Bobbin Patterns. Donc c'est ce modèle-là. Il vient du livre Je crée ma garde-robe. Donc ce livre-là qui est des Bobbin Patterns, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Je suppose que vous pouvez acheter le patron tout seul. Si c'est le cas, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers le patron ou vers le livre. Je ne sais pas encore ce que je vais trouver, j'ai pas regardé. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 56, c'est un niveau 1/3. Vous avez plusieurs versions possibles, notamment par rapport à la longueur en fait. Vous avez la longueur courte, la longueur mi-longue et la longueur longue que vous pouvez venir réaliser. Je vais le coudre pour ma belle-sœur pour son anniversaire. Elle m'a demandé de lui coudre des vêtements. Donc dans les prochaines semaines, mois, c'est ce que je vais faire. Parce que bon, on s'y est pris un peu tard. Son anniversaire est à la fin du mois de septembre. Et du coup, j'aurais pas pu tout lui faire avant vu qu'elle m'a donné l'idée il y a pas très longtemps. Mais je vais faire après son anniversaire. Et donc là, je vais faire ce gilet histoire d'avoir quelque chose à lui offrir pour le jour J. C'est un tissu qu'elle avait elle-même choisi il y a un an, quelque chose comme ça. C'est un tissu qui vient de chez Lolly Shop. C'est un molleton vert, sa couleur préférée. Donc là, avec des rayures, dans ce sens-là. Et sur l'envers, c'est du uni vert foncé. Donc je vais essayer de faire un jeu avec les bandes de poignet, les bandes d'encolure. Je pense que je vais les mettre en uni et le reste du gilet avec les rayures. Je pense que je vais faire ça. Je lui fais dans la taille 46. Voilà. Donc les explications sont dans le livre. Je vais vous montrer hop, la photo qui est dans le livre. Moi, c'est un gilet que j'ai déjà réalisé pour moi il y a un peu plus d'1 an. Je sais plus si je vous l'avais montré dans un bilan ou pas. Je l'avais fait dans un tissu avec de la laine. Donc ça fait un peu veste, ça fait plus veste manteau, enfin veste épaisse quoi, que gilet d'intérieur. Mais il est vraiment sympa comme ça. Et j'avais mis 2 ou 3 boutons pour pouvoir le fermer un petit peu. Donc comme je vous ai dit, de la taille 34 à la taille 56. Pour le tissu, on nous dit qu'il faut obligatoirement un tissu avec une lace de 140 minimum. Pour la version courte, on nous annonce 1,70 m de tissu. Pour la version mi-longue, 2 mètres. Pour la version longue, 2,50 m. Les tissus conseillés sont un jersey ou une maille avec 30% d'élasticité minimum. Donc moi, pour mon tissu, c'est parfait. En termes de métrage de tissu, moi j'avais une laisse qui était bien plus conséquente que 140, ce qui fait que j'ai utilisé très peu de tissu parce que de base, ce coupon, c'était un coupon de 3 mètres dans lequel j'ai déjà réalisé un sweat. Quel modèle c'était? Je crois que c'était le Sacha de Cactophile. Et dans le coupon qui me restait, j'ai réussi à couper toutes les pièces pour faire le gilet Complicité en taille 46 et en longueur mi-longue. Et j'ai quand même des morceaux assez grands qui me restent encore une fois les pièces coupées. Donc je pense avoir utilisé clairement 1,50 m. J'ai pas mesuré, mais je pense que j'ai pas dû utiliser plus d'1,50 m de tissu. Si ça peut vous aider. Voilà pour ça. Donc j'ai coupé mes pièces. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 0,7 cm. C'est un modèle qu'on peut entièrement assembler à la surjeteuse, mais on peut le faire également à la machine à coudre. Ah oui, j'avais pas vu. On vous dit que si vous utilisez un tissu éponge, vous pouvez carrément vous en servir de ce patron pour faire un peignoir. C'est pas bête, c'est vrai que... Ouais, c'est une bonne idée, pourquoi pas à l'occasion si j'ai besoin de faire un peignoir. C'est vrai que la coupe correspond parfaitement. Bon, eh bien, je pense que je vous ai donné toutes les infos. C'est un modèle assez simple et une cousette, je pense, assez rapide. Donc on va faire ça. Je vous mets en place et puis on s'y met. Alors, la première étape consiste à venir coudre les épaules. Pour ce faire, on prend notre pièce dos qu'on va venir positionner endroit face à nous. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser pour le corps les rayures côté endroit et je pense que pour les poignets et
la bande d'encolure, je pense que j'utiliserai le tissu sur l'envers pour faire un contraste. Mais bon, on n'y est pas, on verra ça tout à l'heure. Je prends ensuite mes pièces de mi-devant et je viens les positionner endroit contre endroit. Hop. Et hop. On vient épingler au niveau des épaules. Moi, je vais faire tous mes assemblages à la surjeteuse, tant que c'est possible. S'il y en a qui ne sont pas réalisables à la surjeteuse, je le ferai à la machine à coudre. Mais sinon, a priori, je vais tout assembler directement à la surjeteuse. Hop, je fais la même chose pour ma deuxième épaule. Alors, je suis en train de réaliser que j'ai pas du tout fait attention quand j'ai coupé mes pièces au raccord des rayures de mon tissu. Alors, j'espère que ça sera pas trop moche. Bon, après, j'avoue que c'est pas... Comme c'est les coutures côté, c'est pas bien grave. J'utilisais une chute de tissu, donc je pense que de toute manière, j'aurais pas eu de quoi positionner de sorte à ce que les rayures se rejoignent. Je pense que c'était pas possible. Donc ce sera la surprise. J'ai fini d'épingler, je passe à la surjeteuse et on continue. Mes coutures d'épaule sont réalisées. Je viens maintenant déplier le gilet. Donc là, j'ai la pièce dos, endroit vers moi. Là, j'ai un devant, tout simplement pour se retrouver avec l'emmanchure dépliée devant nous parce qu'on va venir coudre pardon, les manches. Donc une fois que j'ai positionné comme ça, je viens prendre ma manche et je vais venir la positionner endroit contre endroit comme ceci. Pour l'épingler, j'ai un cran sur ma manche qui correspond au cran, à la couture pardon d'épaule que je viens de réaliser. Donc déjà c'est la première chose que je vais venir épingler. Et ensuite j'épingle le reste de ma manche. Une fois que c'est fait, je fais la même chose bien sûr pour l'autre et je viens coudre. Ok, je couds ça et on continue. Et voilà, je viens donc d'accrocher mes manches. Maintenant, on va fermer nos coutures côté et du coup nos manches. Donc, je me replace correctement. Hop là. Je positionne correctement endroit contre endroit, le devant, le dos et la manche repliée. Et je vais donc venir tout simplement épingler le côté et la manche et je vais ensuite la coudre. Donc c'est parti, je fais ça et je vous reprends pour la suite. Et voilà, le gilet commence à ressembler à quelque chose, il est reconstitué. On va mettre ça de côté et on va venir s'occuper des bandes d'encolure et bandes de poignet. Donc dans un premier temps, je prends mes bandes d'encolure. Je vais venir les placer endroit contre endroit pour les rassembler en une seule bande. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser mon tissu sur le côté envers. Donc c'est la partie unie qui sera mon endroit. Donc je positionne endroit contre endroit et je viens épingler un des petits côtés avant de le coudre. Hop. Je viens faire la même chose avec les bandes de poignet, sauf que là je replie endroit contre endroit
chaque bande sur elle-même. J'épingle et je viens coudre. Allez, voilà, mes bandes sont prêtes à être posées. On va commencer par installer dans un premier temps la bande d'encolure. Alors, déjà, pour la poser, il faut la replier envers contre envers, dans le sens de la longueur. Et notre premier repère pour venir l'installer, c'est la couture d'assemblage qu'on vient de réaliser. Elle va se positionner sur le milieu de l'encolure dos. Donc déjà, je détermine le milieu de mon encolure dos. C'est ici, je mets une pince. Hop. Et donc, la couture d'assemblage que je viens de faire, elle se met à ce niveau-là. Je positionne ma bande endroit contre endroit de mon gilet, bien sûr. Hop, et j'épingle ça. Et ensuite, le but du jeu, c'est de venir positionner la bande tout le tour de l'encolure et enfin des demi-devants. Donc c'est parti. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Je fais pareil pour l'autre côté et une fois que j'ai tout épinglé, je viens passer ça en couture. C'est quand même un gilet qui est assez vite réalisé au final parce que il nous reste pas grand chose. Une fois que cette bande sera cousue, on aura les bandes de poignet à fixer et ensuite les ourlets à faire. Donc c'est quand même un projet hyper rapide. Est-ce que vous avez commencé à coudre des vêtements d'hiver ou vous êtes encore sur la mi-saison ou encore l'été? Qui sait, peut-être qu'il fait beau par chez vous. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de coudre. Est-ce que vous avez repéré des nouveaux patrons, des nouvelles sorties de patrons qui vous intéressent aussi? J'avais fait un tour pour voir ce qui est sorti et ce qui va sortir là pour l'automne-hiver. J'aimerais bien me trouver des nouveaux patrons de pulls ou de gilets surtout, parce que moi j'adore les gilets. J'allais faire un tour, voir s'il y a des nouveautés qui pourraient m'intéresser. Si vous en avez repéré, n'hésitez pas à me les dire aussi en commentaire, les patrons qui vous ont tapé dans l'œil, que vous aimeriez bien vous acheter et les coudre cette année. Allez, je termine ça et on continue. Et voilà le résultat. Ça fait vraiment sympa avec le contraste de l'uni avec les rayures. Je trouve que c'est mieux que si j'avais choisi d'utiliser le tissu rayé dans ce sens-là également pour la bande. Maintenant, on va venir terminer l'assemblage par les poignées de manches. Donc, comme pour la bande d'encolure, on vient plier sur la longueur envers contre envers. Hop. Comme ceci. Et on vient poser endroit contre endroit. Donc, j'aligne l'écran qu'on a sur les bandes de poignets avec le milieu poignet. Ce que je viens de faire à l'instant parce que j'avais complètement oublié de le faire. Voilà.
Et ensuite, j'étire un peu, si besoin, la bande poignet pour qu'elle corresponde autour du poignet. Comme ceci. Je fais la même chose pour l'autre. Et j'aurai terminé d'assembler le gilet. La dernière étape qui me restera à faire, c'est de venir m'occuper du bas. Donc on nous propose de venir faire soit un repli à la double aiguille, soit de venir faire un rouloté à la surjeteuse, ou bien de s'occuper de ça avec une recoureuse. Donc je ne sais pas encore quelle option je vais choisir. Je pense que je vais également faire des surpiqûres pour maintenir le surjet, par exemple, de la bande d'encolure, par exemple, pour bien le maintenir sur le côté. Il n'est pas impossible que je fasse une petite surpiqûre. Donc je vais voir ça et je vous tiens au courant. Voilà, j'ai terminé complètement le gilet. Je vais vous mettre ici une vidéo du gilet porté par ma maman. Alors attention, le gilet est en taille 46 et ma maman fait plutôt un 40-42 max, donc il lui est trop grand. C'est pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble, parce que comme c'est pas encore son anniversaire, je l'ai pas fait essayer à ma belle-sœur, bien sûr. Donc j'ai terminé. Au final, j'ai pas fait de surpiqûre pour maintenir la bande, parce que finalement je vois pas la nécessité, ça se retourne pas ni rien, donc je l'ai pas fait. Pour le bas, je suis venue tout simplement passer à la surjeteuse dans un premier temps, et ensuite j'ai fait un simple repli et j'ai fait un point zigzag. Je sais pas si vous le verrez bien, si vous le voyez ici. J'ai fait ça tout simplement, comme ça j'ai fait un entre-deux par rapport aux choses qui étaient proposées. Je pense que vous le voyez dans la vidéo, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, mes raccords sont plutôt vraiment bien sur les côtés. Voilà, pour un côté, donc on dirait que j'y ai réfléchi alors que pas du tout, donc gros coup de chance. Sur mes manches, ils sont nickel aussi, mais ça c'est normal parce que c'est comme ça que la pièce est coupée. Et l'autre côté, ils sont un tout petit peu décalés, mais vraiment pas grand chose. Donc gros coup de chance. Un jour, il va quand même falloir que je fasse attention quand je coupe mes pièces pour les raccords. Alors c'est vrai que j'achète très peu de rayures, donc du coup, j'ai pas l'habitude de faire attention aux motifs, mais jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance, c'est toujours vachement bien tombé, même quand je faisais pas attention à ce que je faisais pour découper les pièces. Mais un jour, ça va me jouer des tours si je fais pas plus attention, je pense. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez systématiquement quand vous avez des raccords à faire, ou vous êtes comme moi et vous réalisez que vous l'avez pas fait une fois que c'est trop tard? Dites-moi ça dans les commentaires. Du coup, cousette hyper rapide, hyper simple. Je vais vous montrer sur moi celle que moi j'ai réalisée l'année dernière pour vous montrer la différence par rapport à celle-ci. Vous allez voir que selon la matière, c'est vraiment pas la même chose. Donc je la mets et je vous reprends. Voilà, donc ça c'est la version que moi je me suis réalisée l'année dernière dans un tissu qui est composé de laine, donc qui est beaucoup plus épais que celui, le molleton que j'ai utilisé aujourd'hui, avec des cottes. Et donc je m'étais réalisé la version longue, vous voyez, hop, qui m'arrive à moi juste au-dessus du genou, en vrai, ça m'arrive. La seule différence, c'est que je me suis rajouté 2 boutons, histoire de pouvoir la fermer si besoin est. C'est pas ce qu'il y a de plus heureux, parce que c'est pas un modèle qui est prévu pour avoir des boutons. Donc vous voyez, au niveau de l'encolure, ça plisse un petit peu. Mais et je me suis rajouté également des poches plaquées, des grandes poches, parce que j'aime bien. Mais vous voyez, le résultat n'est vraiment pas le même que celui que j'ai cousu aujourd'hui. Ça fait beaucoup plus veste épaisse, veste manteau, entre guillemets, que gilet d'intérieur. C'est un tissu qui était quand même assez épais, je sais plus. Je crois qu'il vient aussi de chez Loli Shop, mais je suis plus sûre de mon coup. Voilà, donc c'était la deuxième fois que je l'ai réalisé. Cette fois-ci, je l'ai réalisé en mi-long. Là, la version que je porte, c'est la version longue, comme je vous ai dit. La seule version que j'ai pas encore testée, c'est la version courte. Je pense que je la ferai parce que j'aime beaucoup ce patron. Il est vraiment simple à réaliser. Je le trouve très joli et très sympa. Moi, comme j'ai que une version épaisse que au final je mets à la mi-saison pour sortir quand il fait un peu frais, je pense que je m'en ferai un pour gilet dans la maison. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis très fan de gilets. J'aime beaucoup ça. J'ai tendance à mettre des gilets, pas de pull, beaucoup moins de pull et plus des gilets. S'il y a les deux options, à chaque fois je fais la version gilet.
Voilà, du coup, j'ai regardé sur le site et j'ai pas trouvé le patron à l'unité. Alors, je pense qu'il n'est pas vendu comme ça. Si c'est le cas, si vous savez qu'il est vendu à l'unité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça intéresse quelqu'un. En tout cas, dans la barre d'infos, du coup, je vous ai mis le lien direct pour acheter le livre dans lequel vous avez le patron. Et vous avez 18 modèles en tout. Donc, moi, il y en a quand même pas mal que j'ai cousu dans le livre déjà. J'ai fait le top Jacqueline, le t-shirt basique, je l'ai fait, la blouse Stella aussi, pantalon addict, le pantalon June, j'ai fait la robe Sweet Lovely, le Bombers Liberté, le gilet Complicité et la blouse Esquisse. Donc au final, j'ai fait 3/4 des patrons qu'il y a dans le livre et ils sont vraiment, moi j'en suis tous très contente. Donc si vous ne l'avez pas encore, parce qu'il est sorti quand même, je crois, il y a 2 ans maintenant, plein de pépites dans ce livre, hein. N'hésitez pas, ça vaut le coup, les patrons sont top. Voilà, et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. Et je vous dis à la semaine prochaine.